Ils étaient 50 000, 70 000, 80 000, peut-être 270 000 hier encore à manifester dans les rues de Paris. Le sujet contre le mariage homosexuel. Et aujourd'hui, pour nous en parler, eh bien, leur chef de file qui nous occupe depuis 6 mois tous les écrans, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, serez-vous candidate au municipal en 2014? Non. Non. Demandez-vous toujours la tenue d'un référendum sur le mariage homosexuel? Bien sûr. Je le vois. Votre engagement contre le mariage homosexuel est-il religieux? Non. Non. Alors, une question qu'on pose aux internautes et que je vous pose aussi, qui est un peu en marge, mais qui vous concerne quand même, vous allez voir pourquoi. Êtes-vous choqué par la loi d'amnistie en faveur des syndicalistes casseurs? Non, mais il faudrait qu'elle s'applique à tout le monde. Voilà. Alors maintenant, on écoute Jean-François Copé qui était au micro de Jean-Michel Apathy sur RTL ce matin. Je crois pouvoir prédire que la manifestation du 26 mai... Mais quel intérêt si le mariage je pense que est ça voté sera certainement l'occasion pour beaucoup de Français d'exprimer un mécontentement encore plus, je dirais, global sur l'ensemble de la politique de François Hollande. Alors, il n'y a pas une tentative de récupération, là? Non, moi je ne pense pas. Je comprends très bien aujourd'hui que Écoutez, voilà, je pense qu'on est dans une phase où nous avons fait la preuve que la Manif pour tous était apolitique et n'était pas, comme on a voulu nous dire, un ramassis d'extrémistes. Très loin de là. Hier, on en a donné une preuve absolue et que c'est un mouvement très profond. Voilà. Nous sommes dans une phase où la loi va être votée. Nous proposons au président de la République, nous l'avons dit hier, un référendum qui peut même être, on l'a vu avec d'autres présidents, être proposé après le vote de la loi, avant promulgation. Et on va en parler de ça. Mais quand même... Ce que je veux dire, c'est que cette manif du 26 mai, si le président de la République accède à notre demande très vite, là, réfléchit, qu'on aille le voir. Vous risquez d'aller le voir? Ah là, oui, il faut qu'on le voit. Il va vous donner rendez-vous? Il faut lui demander. Moi, on va lui demander aujourd'hui. Vous le voulez, vous le demandez? Mais bien sûr, Monsieur le Président, c'est le temps, là, maintenant. C'est vraiment important. Bon, il ne va pas suspendre d'ici demain, ça va être voté, mais on a tout ce temps jusqu'au 26 mai pour qu'il nous reçoive et qu'on trouve un bon accord, un référendum, avec, non pas pour ou contre, seulement pour ou contre la loi Taubira. On a ici un projet de loi, l'Alliance civile, qui a été proposé par l'opposition. Il n'y a qu'à faire référendum. Donc, il est là. Alors, il accède à ça, il n'y a plus de manif. D'accord, mais alors, quand même... S'il y a la manif, ben moi, j'y peux rien à ce moment-là. S'il accepte ça, plus de manif le 26. Pourquoi? On fait un référendum, c'est bon, on a accédé à notre demande. Très bien. Mais quand même, est-ce que vous trouvez que les élus UMP sont à la hauteur? Ils sont derrière vous ou ils sont à côté de vous? Ils sont au Sénat. Et ils sont à l'Assemblée. Nous travaillons avec les sénateurs et les députés. C'est ça qui compte. Et je vous rappelle qu'il y a aussi des députés, des sénateurs de gauche. Et il y a aussi des députés Front National. Alors, on vous a vu hier embrasser comme du bon pain notre ami Gilbert Collard. Mais j'ai embrassé tout le monde. Votre ami Gilbert Collard. J'ai fait toute la lignée. Je les ai tous, je leur ai tous claqué la bise. Évidemment, tout le monde s'inquiète en disant, mais attendez, le Front National, ça vous gêne pas? Ah bah écoutez, je vois vraiment pas pourquoi ça serait gênant. C'est un député. Et alors, c'est drôle, comme les gens ont la mémoire sélective, le 24 mars, on ne les a pas vus, mais il y avait aussi Bruno Gollnisch, il y avait aussi Marion... Vous l'embrassez, Bruno Gollnisch aussi? Marion Maréchal Le Pen. Ils étaient aussi au premier rang, on ne les a pas vus. Pour vous, ce sont des députés qui se sont battus contre la loi. Voilà, nous, on ne regarde pas si c'est droite, gauche, machin. Frigide, hier, vous avez quand même, Brigitte Bardot, vous avez lancé un pavé dans la mare hier en disant, on va présenter des listes au municipal. Non, alors pas pour rien, il faut bien expliquer, une fois de plus, les journalistes ont un don du rétrécissage vous êtes là justement pour dire. C'est tout simple. Nous avons dit au moment du vote au Sénat, qui nous a pour autant été volé lamentablement, nous avons travaillé avec les sénateurs et nous avons dit les sénateurs sont élus par des maires. Et je vous rappelle que nous avons les maires pour l'enfance avec nous. Il y a 20 000 maires quand même aujourd'hui qui sont opposés à ce projet de loi. Enfin non, 20 000 élus, adjoints et maires, qui ont signé qu'ils étaient contre le projet. Et il y en a vraiment beaucoup aussi qui ne vont pas marier des couples homo. Des couples homo, Ces maires... Eh ben, il y a des municipales bientôt. Eh bien, nous avons dit que nous aiderions les listes aux municipales qui s'étaient battues contre le projet, qu'elles soient de droite ou de gauche. Mais à l'inverse, nous n'aiderions pas les candidats
qui avait été au contraire pour ce projet de loi, qu'il soit de droite ou de gauche, pareil, enfin surtout de droite. Donc, et s'il n'y avait pas d'autres listes qui portent fortement cette défense du mariage, eh bien, à ce moment-là, dans le vide, nous, on ferait des listes. C'est juste sur ce sujet-là, éventuellement sur d'autres, l'euthanasie, etc. Mais enfin, on n'est pas dans le débat là-dessus. Voilà. Donc, vous pourriez présenter une liste contre monsieur Apparu, s'il était candidat, ou contre monsieur Riester en Seine-et-Marne. Mais écoutez, c'est pas compliqué. Si à gauche, ou s'il y a une liste de candidats, quelle que soit sa couleur, sauf Front National, parce que c'est trop restrictif. Quand même. Oui. Pas de national, pas de Front National. Non, mais parce que le Front National, il y a quand même une problématique qu'on déplore, mais qui est quand même celle-là. C'est que le Front National n'est pas très fédérateur. Ça ne vous a pas échappé. Ah, moi, je suis journaliste. Nous portons un mouvement qui est transpartisan. Ça sera trop réducteur. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir qu'un candidat Front National et tout le monde, sinon contre le mariage, ça serait réduire trop encore les porteurs de ces valeurs-là. Alors Brigitte Bardot pourrait être candidate où, si jamais? Alors si jamais, là où il n'y aurait personne, regardez, ça serait dans la région parisienne, à Paris. Oui, ça serait mieux parce que ça serait... Vous habitez Paris? J'habite Paris. D'accord. Ça serait à Paris, dans un arrondissement éventuellement, où ça serait fortement, comment dire, vide, quoi, vide de gens qui portent encore ces fondamentaux. Donc on comprend que vous pourriez être candidate, que vous allez vous associer éventuellement avec des listes, sauf Front National, mais pas le Front de gauche. Front de gauche, il est pour le mariage. Il est pour le mariage, bon d'accord. Alors, mais ça serait une liste écologiste qui serait écologiste jusqu'à être écologiste humain. Humain, voilà. On soutiendrait. Parce que les autres ne sont pas humains, les écologistes contre le mariage. Non, c'est pas ça. Ils sont humains bien sûr, mais ils n'intègrent pas l'écologie humaine. Je parlais de ça, de l'humanité durable. Une conception, un concept. Le concept, écoutez, si dans l'écologie, il n'y a pas l'être humain, je me demande comment elle peut tourner, l'écologie. Alors, on a appris qu'un mouvement associé à la Manif pour tous voulait faire une veille, comme ils font sur le Champ de Mars. Maintenant, ils voudraient aller sur les Champs-Élysées. Ça, c'est quelque chose qui vous a prouvé. Les veilleurs sont spontanément apparus. Oui. Ce sont des très jeunes, généralement. Mais ce sont les nôtres. Oui. Ce sont les nôtres. Mais si vous voulez, c'est pas porté par la Manif en général. Ils ont décidé, ils se sont apparus à la fin de la manif face aux violences. D'accord. Face à la violence, ils se sont assis. D'accord. Et ils se sont mis à méditer sur justement le sens de leur engagement, sur la paix, sur ce que nous portons fondamentalement, c'est-à-dire le meilleur pour l'être humain. Il y a un petit côté peace and love là-dedans. Mais on est très peace and love. Enfin, mais oui, mais vous refusez le mariage homosexuel. Et alors, on leur refuse pas de s'aimer ni l'union. C'est pour ça que je reviens sur mon alliance. Alors, justement, si jamais cette proposition de loi n'aboutit pas, le 26 laquelle le 26 mai, vous attendez combien de monde? Écoutez, je pense que ça sera très puissant. 1 million, 2 millions... 1 million, on l'a fait. Il faudra juste que là, on mette en place un système on donnera les vraies bonnes images, pas celles truquées par le ministre de l'Intérieur, si vous voulez. Mais je pense que ça dépassera... Vous avez déposé plainte contre le ministre de l'Intérieur? Aujourd'hui même, là, pendant que je vous parle, nos avocats, enfin nos avocats bénévoles, bénévoles à la manif... Il n'y a pas Gilbert Collard dedans? Non. Mais non, il n'est pas avocat de la manif pour tous et il s'occupe sans doute d'autres personnes. Contre le ministre de l'Intérieur, donc. On est au tribunal administratif. Effectivement, on avait demandé, il y a un mois... Trafic de photos. Mais allez les voir. Oui. Et le sujet que nous vous avons signalé, que nous avons découvert sur Internet, sur cette page Facebook T-Prod, donne vraiment la preuve, l'explication avec des spécialistes photographiques de l'AFP en plus, qui expliquent vraiment où en Photoshop ils ont passé du bruit, etc., etc. D'accord. Bon, alors on avait demandé il y a 1 mois et demi au préfet de police, on demande par lettre commandée avec accusé de réception, d'avoir les bandes originales. Nous avons été dans le bureau du ministre Valls mardi dernier et le préfet, face à moi, nous a dit « Nous avons envoyé à vos avocats une lettre en réponse hier. » Donc c'était lundi, il aurait envoyé une lettre, lundi dernier, il y a une semaine.
Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de lettre. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes devant les tribunaux pour obtenir de façon judiciaire, ça s'appelle un référé mesures utiles, la production de la part du ministre de l'Intérieur et du préfet de police, la production de ces bandes originales en haute définition. Frigide Barjot, oui, je vous allez aller jusqu'où comme ça? Jusqu'à ce que cette loi soit retirée pour une loi ajustée qui inscrive les couples homosexuels dans une union reconnue par la société, qui les inscrive dans la durée, mais qui ne touche pas la filiation. Est-ce que c'est très compliqué à comprendre? Non, mais je vous ai entendu un jour dire « il y aura du sang ». Non, arrêtez Yves, pas vous. Ça, non. Vous me connaissez très bien. D'accord. Je sortais du Sénat. Vous savez ce qui s'est passé au Sénat? On a volé un vote dont nous avons eu après les véritables intentions qui auraient dû être données en scrutin public. D'accord. À 2 voix UMP, hein, le projet est passé. Et ça a été balayé par un geste de main de 15 sénateurs dans l'Assemblée. Quand on sort et qu'on est profondément démocrate, vous me connaissez, j'ai quand même fait quelques preuves à Sciences Po, quelques preuves quand je m'occupais de la communication de Jacques Chirac, gaulliste. Hein. Je suis, comme dit mon mari Basile de Kock, une gaulliste hystérique. Et maintenant sociale, clairement. Eh bien, je suis désolé, on est blessé de voir une chose pareille dans une démocratie. Quand en plus on apprend 1 heure après que le projet de loi qui devait arriver le 20 mai et aurait dû être débattu entre le 20 et le 30 mai arrive le lundi matin. Mais écoutez, moi j'en ai pleuré. Alors, c'est vrai que mes mots ont été durs, trop durs. J'ai dit, est-ce que le président de la République, jusqu'où il veut aller? Qu'est-ce qu'il veut? La démocratie ne fonctionne pas bien dans le cadre du mariage pour tous. Ah non, très mal. Enfin, écoutez, ça s'appelle pas une démocratie, excusez-moi. Voilà. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que veut le président de la République? Est-ce qu'il veut, j'en pouvais plus, est-ce qu'il veut du sang? Il en aura de sa faute. De sa faute, c'est passé à la trappe. On retiendra que Frigide Barjot mais je redis que j'enlève tous ces mots trop violents. On est monté la semaine dernière dans une phase de violence. Les veilleurs sont apparus. Aujourd'hui, on a des mères veilleuses. Je sais. Au mur de la paix. Voilà, nous voulons la paix, le consensus. On retiendra que Frigide Barjot va présenter une proposition de loi. Non, c'est pas moi. Non, mais vous allez la porter auprès du président de la République. Je propose que cette loi existe, allez, on y va, quoi. Et vous demandez que le président de la République vous reçoive instamment. Et soumette à référendum cette loi Alliance civile et la loi mariage pour tous, et que les Français décident, car c'est à eux qu'appartient le dernier mot, puisque nous sommes en démocratie. C'est dit. Merci Frigide Barjot. Je vous en prie.